Donc, cette semaine, on a deux parashiot. Parasha Acharemot et Parashat Kedoshim. Acharemot, c'est la parasha où, en vérité, pour se resituer, on est après l'inauguration du Mishkan. Le travail dans le Beth Amikdash, il a commencé. Donc, on a le Sefer Bereshit, création du monde, Shemot, avec Pesach, etc., la sortie d'Égypte, truc. Là, on est dans Vaikra, troisième Sefer. Et on a passé, donc, Vaikra, Tzav, Shmini, parachat de la semaine dernière, Tazria, Metzora. Donc, le Metzora, l'interdiction de blesser son prochain à travers les paroles, etc. Comment cette personne-là va être sortie du camp, etc. Combien on a appris la vache Israël, à quel point elle est importante dans notre peuple. Maintenant, accident général, pas accident, mais bon, perte tragique, les deux fils de Aaron à Cohen, le grand Cohen Gadol, celui qui travaille dans le Beth Amikdash, eh ben, il perd ses fils parce que, bon, il y a divers avis sur ça. Il y en a qui disent qu'ils ont parlé sur Aaron et Moshe. D'ailleurs, c'est ce que j'ai lu dans ce pérouche-là, dans cette explication, comme quoi ils ont vu Aaron et Moshe, ils ont dit, c'est quand que ces deux-là, ils vont partir et que nous, on va pouvoir prendre le peuple sur nos épaules. Et là, Akadosh Baruch Hu, dans la Gemara, si je me trompe pas, Sanhedrin, il est écrit comme quoi Akadosh Baruch Hu, il a dit, on va voir qu'il va mourir avant. Et là, ils sont partis. Il y en a d'autres qui disent que tellement ils étaient proches d'Akadosh Baruch Hu, ils ont voulu se rapprocher de la Shekhinah, eh ben, ils sont partis, leur âme, elle est sortie de leur corps. Voilà. Donc, on arrête notre dernière paracha avec cet événement tragique et on voit que Vaïdom à Aaron, il n'a pas répondu. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas questionné le décret divin, il s'est pas posé la question sur bon, alors comment je vais vivre. Et là, mesdames, on commence du coup cette introduction avec le fait que notre Torah, celle qu'on étudie toutes les semaines, on prend le temps, ce n'est pas un livre des héros, Superman, Iron Man, etc. On est sur un livre, sur un manuel d'existence où on te parle de quelqu'un qui est la personne qui va gérer le travail au Beth Amikdash, qui a perdu ses enfants. On te parle pas de personnes intouchables qui vivent une vie merveilleuse, Barbie Dreamhouse, là, je sais pas quoi. Non, on est dans un monde avec les combats, les challenges. Et Sivan Rachav Meir, une très grande journaliste en Israël, elle parle de Acharemot en faisant bien sûr le lien avec tous ses parents qui malheureusement vient de vivre Yom HaZikaron, le jour où on se souvient de tous les soldats qui sont tombés, et tous ces mamans qu'on voit, qu'elles disent non mais mon enfant c'est un tzaddik, mon enfant il est parti les Shem Kedusha pour la terre d'Israël, pour le peuple d'Israël. Moi aujourd'hui, combien je vais pleurer? Non, pas du tout. Je crée une association, j'ouvre, je fais des choses en sa mémoire et je sais que c'est là où j'arrive à le faire vivre et je n'ai pas de questionnement. Donc nous, en tant que juifs, Michutz Laaretz, qui étudions cette paracha de Acharemot, avec toute la difficulté d'étudier un passou comme ça où tu vois la mort de deux enfants devant un père, eh ben, tu te dis maintenant ce père-là, ça a été le premier qui a montré la manière dont on devait se relever, la manière de comment, face à des événements tragiques et des challenges de notre vie et le challenge le plus dur, on se relève. Et encore pour continuer dans cet élément-là, Moshe Rabbeinu, celui qui a été notre leader, celui qui nous a poussé, celui qui nous a fait grandir, il bégayait. On t'a pas pris celui qui faisait des grands shows, celui qui parlait parfaitement, il bégaye. Myriam Anevia, la sœur encore, on te dit quoi? Elle-même, elle a été sortie des 3 camps, elle a eu la tsarat, elle a eu la lèpre. Personne n'est intouchable. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a le droit. Et malheureusement, parce qu'on est dans un monde, on est dans un corps physique, t'as le droit de tomber. Mais le chacham, le tzaddik, il tombe cette fois, il se relève. Ça, c'est la force de notre peuple. On n'est pas parfait. On est tous des chosri bitchouva. Mais qui je suis pour dire de l'autre chiloni? Le rabbi de Lubavitch, il dit un autre juif, t'as pas le droit de l'appeler chiloni. Pourquoi? Parce que ça vient du mot chol. Chol, c'est quoi? C'est profane. Toi, tu vas dire sur ton frère juif, sur ton sang, sur ta chair, qu'il est chol, qu'il est séparé de toi, de la shrina, qui tu es.
Ton frère, c'est ton amour, c'est ta chair. Pourquoi on a besoin d'événements tragiques pour se relier? On arrive bientôt à Matan Torah, où on nous fait vivre Matan Torah avec Keish Echad Belev Echad, un seul homme avec un seul cœur. C'est comme ça qu'on a reçu la Torah, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir la Shrina qui est descendue sur nous. Ça me fait trembler de dire ça, mais ayons cet amour gratuit, ayons cette Aïn Roa, Aïn Tova, pardon, cette bonne œil. On vient de passer, on est dans les Shabbatot où on a l'habitude de lire les Pirkei Avot. Et Shabbat dernier, c'était le Perek Sheni. Et il y a, on cite 5 élèves d'un Tana et on dit qui est le meilleur élève, celui qui a un bon œil, celui qui a un bon séchel, celui qui adore se remplir. Et c'est quoi parmi ces cinq élèves? C'est quoi parmi ces 5 élèves qui retient l'attention? Aïn Tova, j'ai un bon œil. J'ai un bon œil. Parce que avoir un bon œil, c'est important. Un autre, encore une fois, Shachen Tov, avoir un bon voisin, avoir une bonne personne qui a une bonne influence sur toi. C'est ça la Torah. La Torah, c'est une Torah de vie, c'est une Torah Temet, c'est une Torah qu'on va voir après dans la suite du cours, Kedoshim. Kedoshim, c'est quoi? C'est être saint. Mais on te dit pas être saint, je me sépare, je ne vis plus, je vais me cloisonner dans une tour, je ne me marie pas, je ne mange pas de viande, je ne bois pas de vin. Non, la Torah, c'est tu te maries, c'est ta première mitzvah et tu te sanctifies par ça. Parce que ta femme, c'est ton amoureuse et parce que ta femme, c'est la prunelle de tes yeux et que ton mari, tous les autres, c'est des poubelles et lui, c'est ton roi. Ça, c'est Hachem. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le kiff d'être juif. Parce que c'est un kiff d'être juif. Parce qu'on t'a pas dit, tu vas faire des cours de Torah en étant entre 4 murs, en t'habillant en bleu marine et voilà. Non, tu kiffes ta Torah. Kedoshim, c'est être saint. Mais c'est être saint en se sanctifiant. Pas Chazvé Shalom, se sacrifier. Il y a quelques lettres de différence. Mais se sanctifier. Se sanctifier parce que tu es permis. Ta coupe de vin, quand tu vas faire Kiddush, ce vin-là, tu peux mettre tous les sidourim à côté. C'est pas le moment de faire une prière. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'ouvrir ta Gemara quand on te dit maintenant tu vas prendre ta coupe de vin et tu vas faire Yom HaShishi ve'Echulu HaShamayim. C'est pas le moment d'ouvrir ta Gemara. On arrive bientôt de à l'Akba Omer et une histoire très très belle. Une histoire très très belle, Baruch haba, Baruch haba. Chaque personne qui vient, elle ramène son étincelle divine, son étincelle et sa joie. On arrive à l'Akba Omer, il y a une très belle histoire du rabbi où il y a un Rosh Yeshiva qui écrit une lettre au rabbi et qui lui dit, donc il est directeur d'un centre d'études pour des jeunes garçons. Et il lui dit, je comprends pas, les Bachourim, donc les jeunes étudiants, ils sont affairés à faire des tanks, affairés avec leur musique, à préparer des pancartes proud to be Jew, être fier d'être juif, des pancartes sur les mitzvot. C'est pas la place des Bachourim. Les étudiants de Yeshiva, ils sont dans leur livre. Chacun sa place, chacun son temps, chacun. Le rabbi lui a répondu dans une lettre merveilleuse. Il lui a dit, toi-même, tu me dis que chaque chose est en son temps. Là, le temps des Bachourim, il est pour sanctifier la vie juive, pour rappeler aux gens qu'il faut faire Torah et Mitzvot. Parfois, on pense que dans notre vie, c'est le moment d'être assis à Bnei Brak et d'étudier dans une Gemara. Parfois, le temps dans une vie, c'est ta copine qui malheureusement passe des moments difficiles, ouvrir le téléphone et tu prépares ce que tu as préparé dans ta cuisine et tu restes 1 heure au téléphone en train d'écouter ce qu'elle a à te dire. Ça s'appelle Gemach Oznaim, le près des oreilles, littéralement le près des oreilles. Vous allez me dire, mais Lana, t'es devenue folle, t'es éclairée, là, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Le près des oreilles, les filles, le près des oreilles. C'est ça être kadosh. C'est savoir ressentir, et encore une fois, nous les femmes encore plus, on a cette bina yetera, cette compréhension très fine et très claire de je ressens maintenant. Je ressens que mon bébé il a besoin de manger ou je ressens que mon bébé il a fait caca.
Bah pareil, dans ma vie de tous les jours, je ressens est-ce que maintenant mon tafkid il est d'aller m'asseoir, étudier, apprendre, d'aller m'occuper de mes enfants ou d'aller partager un moment avec des copines. Et rien n'est contradictoire. Mais le moment que là tu ressens que c'est le moment de partager un bon moment, que c'est le moment d'étudier, c'est un bon moment, eh ben c'est que c'est la bonne chose. Et ne crois pas que ça a moins de valeur qu'un moment où tu vas étudier. Pas du tout. Chas v'shalom. Ce moment-là, il a une valeur extraordinaire aux yeux d'Hachem. Et on voit dans la parasha de Kedoshim, je vais faire une petite je vais rentrer un petit sujet intéressant, Yom Kippour. Yom Kippour, on voit dans la parashat Acharemot, du coup avant d'arriver à Kedoshim, Ki bayom azeh yechaper alechem letaer etrem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. L'importance de la teshuva, l'importance de savoir que quand je fais des fautes, il y a un moyen de me faire pardonner. Je vous dis la vérité, c'est que quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai pas très envie de leur parler parce que moi je suis plutôt faux folle comme ça, j'aime parler des choses qui... Mais c'est important de savoir, parce que cette semaine on m'a appelé pour ça, un jeune homme à qui j'ai proposé un shidour, il m'appelle et il me dit non mais vous comprenez pas Madame Maman, là aujourd'hui, jamais vous allez me faire sortir de mon puits, de mon bord. Je lui ai dit, bah non, tout le monde peut sortir de son état. Non, 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 c'est extrêmement grave ce que j'ai fait. Et il me raconte ce qu'il a fait. Je lui dis, mais vous avez jamais étudié? Non, mais moi, je viens d'une famille très religieuse et aujourd'hui, je sais que c'est impossible de revenir dans la Torah. Et là, je me suis dit, c'est kedaï de lire ce pasouk. Ki bayom azeh yechaper alechem letaer etrem nikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu décider que dans sa Torah, c'est un livre de commandements, c'est un livre d'histoire, un livre sur notre peuple, un livre sur apprendre de nos héros, de nos patriarches, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, il te rend Yom Kippour, il te rend ce jour-là. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la gematria de Satan, c'est 364. C'est quoi 364? Exactement. 365 moins 1, Chazak Johanna, c'est les 365 jours de ton année, moins 1. Ce jour-là, le Satan, il te laisse tranquille. Ce jour-là, le Satan, il te laisse tranquille parce que Ki bayom azeh yechaper alechem. Aujourd'hui, c'est votre jour où je vous pardonne. Aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez revenir vers moi. Et un élément intéressant, c'est que ce jour-là de Yom Kippour, au temps du Beth Amikdash, on avait l'habitude de ramener 2 boucs. Et on voit le pasouk. Je lis le pasouk, je me dis, mais c'est bizarre. J'ai l'impression, et le Rav Ethan Fison, il dit exactement il a eu la même question que moi. On a l'impression de offrir un sacrifice à Akadosh Baruch Hu, et à l'inverse, offrir un sacrifice à Azazel pour le Satan. Pourquoi? Déjà, le Satan n'est pas là. Ce jour-là, on te dit, voilà, les guématriotes, etc. Pourquoi tu vas aller donner quelque chose au Satan ce jour-là? Parce que tu vis dans un monde de chair et d'os, d'humain, de vie, où tu as faim, où tu as soif, où tu as envie de certaines choses. Et ben même ce jour-là de Yom Kippour, où a priori le Satan n'est pas là, tu vas t'occuper de lui. Tu lui donnes ses bambas comme un enfant qui pleure, mais t'es à ton cours de Torah, tu vas lui donner les bambas, tu vas lui donner un morceau de pain pour qu'il se tait. L'Avdil, elle fait Avdalot, parce que nous, ils écoutent quand même, leur Neshama, elle écoute à nos enfants tzadikim. Le jour de Yom Kippour, tu vas donner un korban, tu vas donner un bouc au Azazel pour le Satan, pour lui dire, allez, mange et tais-toi, arrête de parler de nous. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a mis en Gdusha, il a mis en Touma. Pas seulement nos bons restaurants cachers, on a le Chips et on a les restaurants Goy, mais on a aussi tout ce qui existe dans la Gdusha. Akadosh Baruch Hu a donné des malachim, tovim, qui nous protègent, qui nous guident, etc., qui prient pour nous. Akadosh Baruch Hu a eu besoin d'avoir cette équitabilité, de aussi donner pareil aux forces du mal. Et aujourd'hui, quand on voit à combien Akadosh Baruch Hu, il nous met parfois en défi, et il te dit, là maintenant, tu as un challenge, tu as une épreuve, tu as quelque chose que tu vas devoir relever. Rappelle-toi, Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est là,
et il te pardonne, mais il te dit, autant pour la Gdusha, je te donne les forces, mais autant pour la Touma, je te donne des forces. Et aujourd'hui, tu vas prendre ce qui est en toi, parce que, on se rappelle, à chaque fois je le dis, le Yetzer Hara, d'abord, il est en nous. Donc, on va prendre toutes ces forces du Yetzer Hara et les mettre là, à Azazel, et les mettre comme Korban. Je prends le côté de manger des bonnes choses, c'est pour occuper mon corps, pour que je puisse être complètement dans mon shiur Torah. Dans les bêtes rabat, c'est rare qu'on te mette un cours de Torah sans rien à table. Pourquoi? Parce qu'on donne à manger au corps pour que la Neshama puisse bien écouter. C'est comme ça dans notre vie de tous les jours. On est là, on met notre Yetzer Hara dans une bonne voie et nous on s'occupe de notre Neshama. J'ai mes beaux habits, j'ai mon bon repas, j'ai tout ce qu'il faut dans le matériel. Et Bezrat Hashem, le spirituel, il va être là au high level. C'est lui que je regarde. Et c'est intéressant de voir que dans la parashat Kedoshim, du coup, on y arrive. Apparemment, il y a des mitzvot où, pareil, Mipne Seva Takum, Ve'adarta Pne Zaken, Ve'yarata Melokecha Ani Hashem. Tu te lèveras devant la vieillesse, tu respecteras la face du vieillard et tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Apparemment, quel rapport dans un livre de Torah respecter une personne âgée? Quel rapport? Encore une fois, ça nous rappelle que notre Torah, c'est une Torah de vie. Et face à nos ennemis qui disent, ah oui, et Israël, et les Juifs, et ils aiment pas, et ils veulent conquérir le monde, dans notre Torah, vous voulez essayer de parler de nous, allez voir ce qu'il y a écrit dans nos livres, allez voir ce qui nous donne notre Orma, allez voir ce qui nous aide à nous faire grandir, c'est notre Torah. Et quand tu vois qu'un passou comme ça, tu te lèveras devant la vieillesse, tu respecteras la face du vieillard, tu comprends que notre Torah, c'est une Torah Temet, c'est une Torah Kadosh, c'est une Torah, on essaye de nous sanctifier, de nous faire évoluer, pas dans un monde céleste. On te demande pas d'aller sur Jupiter pour respecter la Torah. On te demande d'être sur terre. On te demande de vivre dans un monde et on te demande d'être Kadosh. On te dit ton corps, tu vas le respecter, pas de tatouage. C'est dans cette paracha où on nous parle du tatouage, de l'importance de faire attention à notre corps, de prendre soin de nous, de choisir la vie, de choisir d'être épanoui, de choisir d'être heureux. C'est ça la Torah. Je suis extrêmement désolée si à chaque fois je retourne sur ce point-là, mais c'est toujours mon message. C'est toujours ce message-là que Akadosh Baruch Hu, à travers tout ce qu'il nous donne, à travers le fait d'être connecté à lui, le fait de ne pas faire du mal à nos coreligionnaires, mais même pas nos coreligionnaires, à même ceux qui sont pas d'accord avec notre Torah, c'est pas pour ça qu'on va aller les tuer. On va tuer le mal qui est en eux. On va tuer le mal qu'ils veulent le mal qu'ils veulent nous faire. Mais eux, la personne, vous savez pourquoi on fait pas le Hallel les derniers jours de Pessah? Pourquoi on fait pas le Hallel? Pourtant, les premiers jours de Pessah, on fait le Hallel en entier. Parce que c'est à ce moment-là que les Mitzrim, ils ont été tués. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Mais aussi, c'est mes créatures. Vous allez pas faire le Hallel les derniers jours de Pessah. Parce qu'on ne doit pas être joyeux de la mort d'une créature d'Akadosh Baruch Hu. Le plus grand, il marchait mauvais terroriste. Alors certes, on ne va pas dire si c'est bien, c'est pas bien, etc. On rentre pas dans des débats politiques. Mais la vie de la Torah, c'est ne pas être joyeux du mal d'une créature d'Akadosh Baruch Hu. Finalement, c'est une créature d'Hachem. Finalement, c'est Hachem qui l'a créée. Maintenant que malheureusement, il ait utilisé son libre arbitre dans le mal, on peut avoir que de la peine. On peut qu'avoir de la tristesse. Et si on a encore, parfois dans certains cas, la force d'avoir une HPA, HPA, c'est une non, quand on va avoir une influence. Quand on va avoir voilà, je vous fais de l'ulpan en même temps. Une HPA, une influence sur les gens. Si on sait qu'on peut avoir une HPA sur des personnes qui ont peut-être pris le mauvais chemin, alors à nous d'avoir ces forces-là et d'aider, de faire revenir et d'éclairer. On ne sait pas à quel moment cette personne-là va avoir cet éclat divin, cette étincelle qui va se réveiller.
Et c'est pour ça qu'on revient sur Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, tu vas le reconnaître. Je ne choisis pas. Je ne choisis pas ces moments-là où Akadosh Baruch Hu, là je l'aime et je veux le faire rentrer. Parfois, il y a des gens, ah non, mais là, à ce moment-là, ça va pas du tout. Non, mais il y a quelqu'un qui est malade dans ma famille, il y a quelqu'un. Alors certes, c'est des moments où Akadosh Baruch Hu, il te met un mur devant toi et il te dit là maintenant, va falloir te battre. Mais n'attends pas l'épreuve. N'attends pas l'épreuve. Connais Akadosh Baruch Hu dans tout. Connais Akadosh Baruch Hu dans chacun de tes petits pas, dans tes petits gestes, de tes petits moments de gloire dans ta vie. C'est à ce moment-là qu'il faut connaître Hachem. Quand tu as été au plus bas, que là je savais pas comment me le relever, je savais pas comment faire que mon couple il soit étincelant, mais que Baruch Hachem, j'ai réussi à faire un petit jeu entre moi et mon mari, et je lui ai donné un chocolat et je lui ai dit allez, fais-moi un petit compliment, et toi tu me donnes un chocolat et moi je te fais un compliment, et que tout doucement l'étincelle elle va se raviver. Et ben là à ce moment-là je dis merci Hachem, parce que c'est ça la Torah, c'est connaître Hachem dans chacune de mes voies. Ne pas croire que Akadosh Baruch Hu, il est là que à la synagogue, le samedi, quand je lis la Torah, mais Akadosh Baruch Hu, il est là dans chaque chose. Quand je vais accoucher, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais quand j'ai accouché de mes jumeaux, j'étais extrêmement peureuse. Et pourtant, j'ai une foi en Hachem, mais je savais qu'à ce moment-là, je devais croire un peu plus, que je devais faire quelque chose un peu plus. Et j'ai décidé d'accoucher avec la perruque. Et au début, ma mère, elle m'a vue, elle est rentrée dans la salle d'accouchement, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ta perruque? Même les médecins, ils n'avaient pas remarqué que c'était une perruque. Je lui ai dit, j'ai besoin de plus de protection. Ils n'ont pas remarqué. Ils m'ont mis une charlotte par-dessus, ils ont cru que c'était mes cheveux. Et j'ai dit, j'ai besoin de plus de protection. Et à ce moment-là, j'ai vu dans le regard de ma mère quelque chose de spécial et j'ai compris que Akadosh Baruch Hu, il était là. Dans le moment, et la perruque, je peux vous dire, je rentre chez moi, je l'enlève, je mets direct un kissou, ça gratte énormément, c'est pas à l'aise. Alors pour accoucher, n'en parlons pas. Mais j'ai dit, je fais ce petit korban, comme on avait parlé à la paracha, dans la paracha de Vaïkra. Je fais ce petit korban. Je donne à Akadosh Baruch Hu un peu plus que ce que j'aurais pu supporter. Et je dis à Hachem, voilà, moi j'ai donné ce que je peux supporter. Hachem, s'il te plaît, pas de césarienne, rien, que tout sorte et direct. Et quand le médecin, il est sorti, il a dit à mon mari, j'ai jamais vu quelqu'un qui croit et qui sourit quand le deuxième n'est pas encore là, mais elle me dit, ça y est, il arrive. C'est moi le médecin ou c'est vous, madame? Le deuxième, il arrive. J'étais sûre de moi. Je savais qu'Akadosh Baruch Hu, il était là et ça se ressentait dans la salle d'accouchement. Mais voilà, c'est ça, croire en Hachem. Dans les, voilà, Bléinara, Baruch Hachem, 3 kilos. Déclenchement, tout ce que vous voulez. Mais Akadosh Baruch Hu, quand tu décides de le rentrer dans ta vie de tous les jours, quand tu décides de lui faire une place, alors Hachem, il est là. Et même dans les moments où tu comprends pas, je sais pas, il est où, là je toque, voilà, il y en a qui sont dans des chemins très difficiles. Le Rav Ben Chetrit qui a eu l'épreuve, voilà, il y a pas de mots. Il raconte que à la fin, il a dit à sa femme, tu es bien avec Hachem, je suis bien avec Hachem, on est bien ensemble, alors tout va bien. C'est ça la force. C'est ça la force quand la Torah elle te pénètre. Quand tu décides de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans ta vie, que tu comprends que la Torah c'est une Torah de vie parce que les vieillards, les personnes âgées, on les respecte, que l'ifni hiver le titan mirchol, c'est aussi dans cette paracha, devant un aveugle, tu mettras pas une embûche, exactement. C'est aussi dans cette paracha, quelle Torah plus de vie, quelle Torah de plus de merveilles, Baruch Hashem. Donc, prenons conscience du joyau qu'on a entre nos mains, c'est notre Torah d'Hachem. Rapprochons-nous des personnes lumineuses, des personnes qui nous enseignent la Torah, des personnes qui sont Shachem Tov, qui ont des bons voisins. Diffusons autour de nous, parce qu'on a tous, Bezrat Hachem, quand Mashiach va arriver, parce que là on n'est plus au moment de Triat HaMetim, mais on est au moment où quand Mashiach va arriver, on va te demander, est-ce que tu as été là pour ta copine qui voulait venir à un cours de Torah? Est-ce que tu l'as motivée? Et tu vas dire, bien sûr, je l'ai motivée. Chazak Baruch. Quand Akadosh Baruch Hu, il va voir ça, il va être heureux. Mais il va pas être heureux seulement pour Anna, ma chérie, ma tzadéket, mais il va être heureux pour la personne que je ne connais pas encore, mais qui, aujourd'hui, sa neshama, c'est sûr, Sarah Imenu en plus, mon Dieu, quel kavod, que sa neshama, elle a été éveillée, qu'on a été éveillé, qu'on a partagé un bon moment, qu'on a rigolé, qu'on a ressenti, qu'on a éveillé quelque chose en nous, et que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas comme hier, et demain ne sera pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je décide d'avancer, et je décide de continuer, Bezrat Hachem, contribuer à
l'agrandissement de la Torah. Et donc, j'aimerais terminer avec une phrase de cette Mishnah que je n'ai pas pu omettre. C'est Damal et Malamimar. Sache qui est au-dessus de toi. Aïn Roa, un œil qui voit tout. Ozen Shomaat, une oreille qui entend. Vechol Maasecha Besefer Nirtavim. Mais tout ce que tu es en train de faire, c'est en train d'être écrit. Chaque chose que tu fais, c'est écrit. Et que Be'ezrat Hashem, on soit fier de cela. Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il te dit la personne âgée, tu vas la respecter. La personne aveugle, tu vas pas lui mettre une embûche. C'est quoi la fin du pasouk? Vayareta me'elokecha ani Hashem. Car tu auras peur de ton Dieu. Je pouvais pas faire de liaison encore plus belle qu'avec cette Mishnah, de se dire qu'Hachem, il nous regarde. Au moment où tu vois cette personne âgée qui est en train de suer, et elle est debout dans le bus. Moi, quand j'étais enceinte, pareil, c'était ça, j'étais en train de suer. Ah, mais vous avez l'air jeune. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Une, deux, trois personnes qui vont avoir et qui vont oser parler, qui vont oser dire les choses. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans une génération où les gens, ils osent. Donc, on a l'impression de se dire, non, mais je suis seule. Damal et Malam Yelmar. Rappelle-toi qu'il y a au-dessus de toi, à ces moments-là où tu es tout seul, où il faut aider une personne âgée à lever son panier, où il y a une personne aveugle qui ne sait pas comment traverser, tu lui prends la main, et ben, Damal et Malam Yelmar. Akadosh Baruch Hu, il regarde chaque chose que tu fais. Akadosh Baruch Hu, il voit chacun de tes efforts. Akadosh Baruch Hu, il ne laisse rien pour rien. Et c'est ça la Torah. La sainteté n'est pas un statut, mais c'est un chemin qui va nous aider dans notre avancement, dans chaque chose. C'est un chemin qu'on doit avancer, qu'on doit travailler, qu'on doit évoluer. C'est pas un statut, je suis saint aujourd'hui, je suis madame la rabbinite. Non, pas du tout. C'est un chemin. Et plus on avance, plus on comprend que le chemin, il est long, que la Torah, elle est immense, qu'il y a encore énormément à apprendre. C'est comme ça qu'on réussit à avancer Be'ezrat Hashem. Et c'est comme ça qu'on réussit à évoluer et qu'on réussit à faire évoluer les personnes de notre entourage, notre famille, nos maris. Parce que tout ça, je vous l'enseigne pas pour que ça reste à l'intérieur de vous. C'est pour que vous agissiez, pour que vous influencez vos maris, vous influencez vos enfants. Et que Be'ezrat Hashem, le but, la finalité de tout, c'est qu'on puisse tous aller en Israël. Et Be'ezrat Hashem accueillir Mashiach, Bekarov Mamash.